un peu neutre, un peu sympa. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Aujourd'hui c'est un haul update et j'en ai essayé des produits le mois dernier. Je vois ma pile, je sais pas si j'arriverai tout à mettre en une seule vidéo. Dans le cas échéant, il y en aura deux, c'est cool. Alors l'idée de ces haul updates, c'est que, bah écoutez, on achète des choses, enfin, moi j'en achète. Il y a des choses qu'on m'a offert d'ailleurs aussi, j'aimerais vous dire. Et je les essaye et je vous dis ce que j'en ai pensé finalement. C'est la moindre, c'est chose logique, hein, parce que c'est bien beau de regarder tout ce que j'ai acheté, mais si j'essaye et que je vous dis pas si c'était bien au final ou pas, ça ne sert absolument à rien. Certains produits on les a essayés en vidéo et comme vous savez on fait une vidéo tous les jours pendant un mois, donc 30 à 31 vidéos par mois, donc vous avez sûrement vu ces produits passer. Certains j'ai changé d'avis, certains j'ai des coups de cœur et je voulais vous les partager. Et puis bah, on commence tout de suite, j'approche la table. Vous verrez l'état de ma table. Non, vous ne voulez pas voir ça. Je commence par les produits à lèvres parce que d'habitude c'est ce que je fais en dernier et je vais me diriger vers les palettes à la fin. Alors je sais pas si ça va être la fin d'aujourd'hui ou la fin d'une autre vidéo. Je lève mes manches pour swatcher. J'ai mes lingettes pas loin. C'est parti. Je commence par un rouge à lèvres que Bonnie m'a offert. Alors merci énormément Bonnie de m'avoir gâtée quand on s'est vu parce que c'était pas prévu. Et ça m'a grandement touchée. Donc elle m'a dit qu'elle voulait me faire changer d'avis sur les produits coréens. Donc c'est un rouge à lèvres de la marque VDL que je ne connais absolument pas. Et elle m'a offert la couleur 508 orange.com. J'aime le nom. Et c'est un rouge à lèvres mat orange comme je les aime. Il est super cool. Je l'aime vraiment beaucoup. C'était vraiment une belle découverte. Et si vous avez cette marque à proximité, je pense qu'elle est vendue sur YesStyle si je ne me trompe pas. C'est magnifique. Très bonne qualité. J'ai utilisé ce produit de Maybelline en collaboration avec Puma. Je suis encore en train d'essayer de terminer ces produits. Pas de terminer mais de les essayer tous. Il y avait une collection tellement intense. Et je sais qu'elle n'existe plus. Mais si jamais vous pouvez la trouver quelque part. Ou si vous l'avez achetée que ça vous tente de la ressortir. Ou si... je sais pas, vous les trouvez genre sur Amazon. Je sais qu'il y en a parmi vous qui achetez votre maquillage sur Vinted ou des trucs comme ça. Ben, est-ce qu'ils ont le droit de vendre des produits à lèvres? Des produits... à moins qu'ils soient pas ouverts, j'imagine. Sinon, si c'est ouvert, c'est sketch, non? Vous me direz. Si vous posez des questions sur ce make-up, il arrive bientôt. Ici, il se peut que mon maquillage coule. J'ai très mal aux yeux. Voilà. Donc, c'est un rouge à lèvres, un matte ink, comme on les aime. Et c'est la couleur Unstoppable. Et c'est une couleur entre gris et bordeaux. J'aime vraiment beaucoup ce genre de couleur là. C'est parfait pour la saison qui arrive. Si vous êtes le genre de personne à avoir des couleurs par saison, c'est génial. J'ai essayé ce rouge à lèvres qui s'appelle Mesmerize. C'est un Velvet Blur. J'aime beaucoup la collection Velvet Blur de Colourpop. Et je pensais avoir un gros coup de cœur pour la couleur Mesmerize. Mais finalement... je sais pas pourquoi, il y a quelque chose, il y a une espèce de rose qui ne fit pas avec ma teinte de peau du tout. Et j'ai préféré plus en fait la couleur Sphinx. Alors que je pensais que ça allait être l'inverse. La couleur Sphinx était plus jolie sur moi. Bizarrement. Je pensais que ça allait être l'inverse. Mais alors les Velvet Blur, si vous n'êtes pas familier, ça donne un effet mat. Mais en même temps flouté. Mais en même temps pigmenté, c'est vraiment très cool comme texture. Donc la couleur Sphinx était plus jolie que la couleur Mesmerize sur moi. Et c'est très bizarre, je m'attendais vraiment à l'inverse. Un autre produit Colourpop, ça s'appelle Choker. C'est un lipstick et je pense qu'il est beaucoup trop clair pour ma carnation. Vous allez même pas voir, en plus de ça il a une espèce de teinte gris au milieu. Ça serait la teinte parfaite pour faire le centre d'une bouche nude. Je vais le garder expressément pour ça. Mais en couleur totale, c'est vraiment pas mon truc du tout. Donc je l'ai laissé de côté dans un pot pour pouvoir l'utiliser plus souvent. J'ai reçu un cadeau de la marque. J'ai reçu un cadeau de la part de Anne-Marie quand on s'était vu
il y a quelques temps pour notre brunch. Elle m'a dit je savais que tu le voulais depuis longtemps et quand j'ai passé commande je t'ai pris le Wet Cherry de Lime Crime couleur Cherry Slime. Par contre je sais pas est-ce que j'ai cassé le truc en l'ouvrant mais quand j'essaie de l'ouvrir, de le fermer ça ferme pas. Vous voyez? Est-ce que j'ai cassé un truc? Mais en tout cas le gloss est sublime. Donc c'est une base verte qu'on voit pas tellement, ça dépend sur quoi vous portez, mais les paillettes bleu-vertes elles sont tellement présentes. C'est pas le genre de paillettes qui sont juste là dans le pot, elles sont là dans la vraie vie. Et j'ai adoré porter cette couleur, elle est magnifique. Je l'aime énormément, merci Anne-Marie de me l'avoir offert, c'est super gentil à toi. Et j'ai un autre cadeau aussi de la part de Aurélie, et ça c'était une super découverte de L'Oréal, ça s'appelle je sais plus quoi. Je pense que c'est des matte lips ou des lip stains. C'est jamais écrit sur le paquet, ça m'énerve. Et c'est la couleur Don't et c'est un orangé comme je les aime énormément. Donc je vais le mettre ici. C'est un rouge orangé magnifique. Superbe. Ça tient toute la journée, c'est super confortable. Et vous pouvez trouver ça partout. C'est trop beau comme couleur. Toute saison. J'ai reçu cette couleur. J'ai reçu beaucoup de cadeaux, ok. Ma copine Rana m'a offert ce gloss. Franchement, au début, j'étais sceptique. Je me disais, comment je vais faire avec un gloss aussi flashant? J'avais peur que ce soit trop pigmenté et que ça s'en aille partout. Ou que ce soit pas assez pigmenté, que ça fasse juste une teinte de gris sur mes lèvres. Et non, pas du tout. Il était juste parfait. C'est un butter gloss. C'est pas un nouveau produit de NYX, mais pour moi, c'était une nouvelle couleur. Et j'avais mis un make-up qui fitait avec et c'était juste parfait. Et je suis amoureuse de ce gloss, il est génial. Ensuite, dans la collection fraise de Colourpop, il y avait ce Ultra Glossy Lip qui s'appelle Very Good. Il est super cool, je l'aime beaucoup. C'est un rosé bien juteux. C'est tout ce que j'ai à dire, il est magnifique. C'est tout, c'est tout. Rien de plus à dire. Dans la collection Becky G et Colourpop, j'ai testé la couleur qui s'appelle B. J'aime la couleur, mais je ne le trouve pas aussi juteux que les autres couleurs. Regardez les deux couleurs côte à côte. Je trouve que celle-ci n'est pas assez... On dirait limite un rouge à lèvres liquide. Voilà. Et j'aurais aimé qu'il soit aussi juicy que l'autre. Ce qui n'est pas le cas. Il est pas mal vraiment, puis j'aime bien les couleurs nude comme ça, mais je m'attendais un peu plus de transparence, ce qui n'est vraiment pas du tout le cas. Par contre, si vous cherchez un rouge à lèvres, un gloss qui soit opaque et nude en même temps, c'est peut-être la bonne teinte. Et par contre, en termes de color match avec ma teinte de peau, c'est parfait. J'ai un ultra matte lip qui s'appelle Gingham. Gingham. Il est génial, je l'adore. C'est un espèce de nude rosé, super joli. Il est vraiment très très beau. Un peu neutre, un peu sympa. Parfait, je vous le conseille. Ils ont changé la formule des Ultra Matte Lip chez Colourpop, je ne sais pas si vous le saviez ou pas. Si ça vous tente d'en réessayer un autre et que vous ne savez pas trop vers quelle couleur vous jetez, je vous dirais Gingham, c'est une super cool couleur. Ensuite... j'ai un autre Ultra Matte Lip qui s'appelle Good Karma et il est super joli aussi. C'est un fuchsia. Je sais pas où je vais continuer à swatcher. Ici. Super joli fuchsia qui est pas trop fuchsia. Je pense que c'était dans la collection Pastèque, si je ne me trompe pas. Je sais pas s'il est vendu à l'unité. Si, je pense. Il est super joli. J'aime bien les fuchsias, mais pas les roses, mais roses avec un sous-ton qui s'en vont vers le rouge plus que vers le blanc. Trop pastel, trop... Ça c'est juste parfait, il est super joli. J'ai deux Ultra Blotted Lip, je crois que ça c'est un Ultra Blotted Lip. Le packaging chez Colourpop il est bien, mais ne mettez pas votre... Ça c'est une journée dans la poche, du coup tu sais plus du tout ce que c'était. Je sais que ça s'appelle Scenic Route et je pense que c'est un Ultra Blotted Lip. Mais alors là, je sais pas ce qui se passe avec eux. C'est une très belle couleur neutre. Ultra Blotted, c'est Ultra Blotted? Je sais plus. Je pense que oui. J'aime bien cette... J'ai changé d'avis sur ce fini. Je l'aime vraiment beaucoup. C'est un lip tint un petit peu... Un poids avant c'était beaucoup plus asséchant. Mais je préfère celui-ci qui s'appelle
Ojai There, qui est magnifique. Il est super beau. En fait, c'est ceux de la collection California Love. Et à choisir, je prendrais celui-là. L'autre, le neutre, est bien. Mais j'en ai pas un souvenir impérissable. Ça en dit long. J'ai 2 lipsticks encore. Un qui s'appelle Ain't Badacha. Et vous allez voir qu'il y a un trend chez moi, c'est que c'est orange. Et j'aime beaucoup ce orange. Il est super joli. C'est un fini mat. J'adore. Et celui-ci, ça s'appelle Slacker. Et c'est un crème. C'est un nude crème. Très sympa. Ne laisse pas un souvenir impérissable. Mais très sympa aussi. Si vous aimez les nudes mauve rose, c'est parfait aussi. J'avais aussi essayé pour la première fois les Just a Tint qui sentent vraiment très fort le fruit de la passion. Mon préféré c'est celui-ci qui s'appelle The Boys. Il est beau. Ça laisse Just a Tint. C'est un baume teinté on dirait, mais quand même pigmenté. Et l'autre s'appelle Rise and Shine, qui est un peu plus orangé. C'était dans un kit qui s'appelle Peach quelque chose. Je m'en rappelle plus c'était quoi le nom. Just a Peach. Très sympa aussi. J'aime beaucoup. C'est très léger, ça s'applique facilement on the go. Génial. Dans la collection Orange, ils avaient Colourpop avait sorti un kit de 2 So Juicy, pour lequel vous savez j'ai récemment changé d'avis dans le sens où je trouve c'est un gloss hyper collant. Si vous n'avez pas les gloss collants, si vous portez les cheveux détachés, éloignez-vous le plus loin possible de ce produit. Cependant, il a un fini de fou que j'adore. Et ça m'a jamais vraiment dérangé les gloss collants. C'est juste que la première fois que j'en avais mis beaucoup trop. Et du coup, ça fait des... vous savez, des petits filaments comme ça ou du blanc. C'est pas ce qu'on veut. J'aime beaucoup leur couleur Vavavoom. Le seul truc, c'est que une fois sur les lèvres, on ne voit plus tellement la différence. Ça laisse une teinte, mais vraiment très subtile. Celui-ci est vraiment très cool. Il s'appelle She's Here et c'est un espèce de nude. J'ai l'impression qu'il est un tout petit peu plus pigmenté que l'autre. Il est ici. Mais encore là, si vous cherchez de la couleur, de la pigmentation, ce ne sont pas les produits pour vous. C'est du gloss avec une teinte. C'est rien de... Genre si vous en avez un ou deux, c'est juste correct. Vous n'avez pas besoin de plus que ça. Mais je ne sais pas pourquoi je continue à les acheter. Si, je sais. Parce que j'en ai aucune volonté. Passons goûter du bronzer. J'en ai qu'un seul, de nouveau, que j'ai essayé cette semaine. Ce mois-ci. C'est celui-ci de Becca. Oh, quelle merveille. Il s'appelle Maui Nights. Alors quand j'ai été voir sur le site de Sephora parce qu'à un moment donné je l'ai essayé et je voulais vous le linker. Je me suis dit bah tiens, si je l'ai eu à 16,99$ chez Winners, c'est que bah, il doit être rendu soldé partout. Non, il coûte encore 50$ chez Sephora. Je sais pas ce qui se passe. Est-ce que ça s'en va en solde? Est-ce que c'est une prédiction? Est-ce que c'est quelque chose qui va tomber bientôt en solde? J'ai répété 4 fois la même chose. Je l'espère parce que franchement j'aimerais bien en acheter plusieurs autres. Ils sont géniaux ces blushs de Becca. Ils sont un petit peu irisés, pas irisés, lumineux. Mais Maui Nights, vous savez que j'aime les bronzers rouge orangé. Vous le savez. Unpopular opinion encore une fois. Mais c'est mon truc, voilà. J'ai testé ces 2 Glitterally Obsessed. Non, ce ne sont pas les mêmes, mais si, ils ont l'air exactement pareil. Celui-ci, il a des petites étoiles et lui, il n'en a pas. Mais somme toute, la base est pas mal la même chose. Ce sont des couleurs vraiment très irisées. Ça donne plusieurs reflets sur les... Vous n'êtes pas supposé porter ça sur les paupières, je tiens à vous le dire. Surtout lui, où il y a des étoiles, même si elles sont petites. Prenez vos précautions. Lui est vraiment beaucoup plus beau, il s'appelle Tripping on Sky et il ressemble aussi à Disco Lady. Donc je sais pas, est-ce qu'il y a une grosse différence entre tout le monde? Non, je pense qu'un seul vous suffirait. Entre celui-ci et Disco Lady, je pense que Disco Lady est disponible en mini. Je trouve que ça serait encore mieux, mais c'était mon opinion.
Ensuite, j'ai 3 Jelly Much à vous présenter. Alors j'ai mis celui-ci qui s'appelle Doves and Roses, qui ressemble à ça. C'est super joli. Je vais essayer de vous en swatcher un petit bout, mais c'est toujours difficile. C'est trop beau. C'est un espèce de rose avec des flips dorés à l'intérieur. C'est magnifique. Vous voyez, il est un petit peu pailleté celui-là. Je prends la peine de les swatcher parce qu'ils sont juste magnifiques. Celui-ci s'appelle Strawberry Jelly et il est super joli et super néon, je trouve. Je m'attendais pas à ce qu'il soit si néon sur les yeux. Mais j'adore cette couleur. Vous voyez comme ça passe du rouge au rose fluo. C'est magnifique. Et l'autre que j'ai essayé, je pense hors... Non, je l'avais essayé dans une vidéo, mais personne ne savait parce que c'est la vidéo où j'utilisais des produits sans citer les marques. L'autre s'appelle Spindle et c'est la collaboration Colourpop et les Vilains. Il ressemble à Big Ego mais un peu plus gris. Si un jour un tatouage de ce genre puisse exister, je passe au salon tout de suite. J'ai testé ces palettes de AOA et c'est la couleur Copper. Les paillettes AOA que vous trouvez sur le site de Shop Miss A sont franchement cool. La quantité est juste raisonnable pour 1 $. Je trouve que c'est juste parfait. Vous n'avez pas besoin de plus de paillettes que ça, à moins de faire des paillettes tous les jours, mais qui fait ça à part moi? Génial. Je vous les conseille. Aurélie m'a offert 2 blushs. Entre autres, je pense que j'en ai un troisième, oui, ou 3 ou 4, je sais plus. M'a offert des blushs de la marque Alverde Nature Cosmétique. Je connaissais pas du tout cette marque et ils sont franchement géniaux, ces blushs là. Celui-ci est plus mauve, il s'appelle Berry Dream et l'autre s'appelle Pretty Terra. Ils sont franchement très jolis, super pigmentés, ils s'appliquent super bien, ils sont un petit peu satinés. Merci Aurélie, c'est une super découverte et je les aime beaucoup beaucoup. J'ai testé ce blush Shortcake de Colourpop avec la collection fraise. Très sympa aussi. C'est un rose qui tourne un petit peu vers le lavande. Si vous aimez les couleurs froides, je vous conseille celui-là. Puis j'ai aussi testé ce blush de Wet n Wild qui est nouveau. Il s'appelle Keep It Peachy. Et il est très sympa, il est mat. Si vous aimez les couleurs. Ça c'est le genre de couleur qui va avec absolument tous les make-up. Il est assez neutre. Il prend pas de place, ok, il vous donne une bonne mine mais genre il travaille en coulisses, c'est ce genre de produit. Aussi j'ai essayé 3 blushs sur 4 de la collection Kathleen Light et Colourpop. Ils sont tous magnifiques, tous les 4. J'aime énormément celui-ci qui s'appelle My Sun and Stars et j'aime beaucoup celui-ci qui s'appelle Lunar As It. Celui-là aussi en termes de blush neutre, je trouvais qu'ils se ressemblaient un petit peu. C'est super cool. Je les aime tous énormément, ils sont fantastiques, je vous les conseille à 10 000%. J'ai hâte de les mettre dans une palette, je les avais laissés là parce que je voulais pas les mélanger. J'ai reçu des crayons à yeux eyeliner de la part, alors celui-là c'est de la part de Aurélie. Je vous dirais que je suis un petit peu piquée en termes de crayons. Il fonctionne, mais pour moi il est un peu difficile à appliquer parce que j'ai pas l'habitude de mettre énormément de pression sur mes yeux. Alors ma soeur elle ça lui dérange pas, il y a des gens comme ça qui sont différents. Moi je suis vraiment très sensible des yeux et la couleur est sublime mais j'ai vraiment beaucoup de mal à les appliquer et mettre de la pression sur mon oeil sans que tout devienne une catastrophe et je suis de Niagara. Même chose avec celui-ci que Muriel m'a envoyé, il s'appelle Colourpop non, j'ai trop l'habitude. Kiko Smart Contour Eye Pencil couleur 13. Et ça je pense que elle l'a trouvé sur Amazon. Du coup bah c'est aussi la même chose, c'est beaucoup trop sec pour moi. Cependant bah, j'ai passé le bleu à ma soeur et elle l'adore elle. Donc merci à vous deux de m'avoir fait découvrir ces produits là. Ils sont vraiment pas nuls du tout, c'est juste moi qui suis difficile. J'ai aussi essayé ces 2 produits de Hard Candy. Je vous fais une vidéo bientôt avec un de ces produits là parce qu'on m'a demandé et
il faut vraiment que vous voyez de quoi ça a l'air, c'est magnifique. Alors c'est un produit, d'un côté vous avez un eyeshadow qui est métallique, parfois duochrome, et de l'autre côté vous avez des paillettes. Alors, ça c'est le métallique, et ça coûte vraiment une misère, enfin une misère. Genre quand vous comparez genre à Stila ou à Touch and Soul ou quoi, alors ça c'est la couleur métallique, vous pouvez porter juste ça. Ça se travaille assez bien, il faut travailler assez vite. Je vous laisse quand même, je vous dirais quand même de le mettre. La meilleure façon pour moi c'était de faire, mettre juste ça sur la paupière mobile, travailler le contour avec peu importe quel fard à paupières crème, poudre, puis après ça mettre les paillettes. Je trouvais que c'était la meilleure option. Et puis vous avez une couleur pailletée à côté. Alors je m'étais dit au début, je me suis dit mais pourquoi ils ont mis du menthe avec du bleu, et finalement le combo est juste de fou. Bon, on voit rien du tout sur eux. Mais croyez-moi, ils sont très très bien. Alors j'ai celui-ci qui s'appelle Supernova et lui qui s'appelle Viva la Vénus. Ils en ont genre une dizaine, ils sont magnifiques, j'en ai acheté plein d'autres. Et je vous les conseille si vous les trouvez. Ces produits Hard Candy sont, je pense, en majorité, ils sont trouvables exclusivement chez Walmart. Ou peut-être chez Amazon. Quelqu'un m'a dit que vous en aviez trouvé, donc je voulais vous dire ça. Passons produit à paillettes. J'ai testé ce eyeliner de Olika qui s'appelle le Ice Pan Glitter 5 couleurs Tangerine Part. Alors je pensais que ça allait être un... Finalement c'est un eyeliner, ça marche très très bien, il est très joli. Je pensais que ça allait être un embout mousse style gloss pour mettre sur les paupières un peu comme ceux de Stila, mais pas du tout. C'est vraiment des paillettes orange et vertes, très jolies. En termes de pinceau, comment on veut dire, la qualité c'est pas toujours là, ok, mais bon on peut travailler avec quand même. Pour la précision on va repasser. Parlant de Stila, j'ai testé celui-ci qui s'appelle Follow the Sun, qui est un glitter and glow, et ça venait dans un trio. C'est très très cool, très joli. C'est un or, on dirait un or opalescent un petit peu. Il n'est pas super opaque, c'est une couleur que vous pouvez mettre genre juste comme ça sur la paupière et vous en allez. Celui-ci je pense que c'est un highlighter, mais je m'en sers pas comme highlighter, je peux pas mettre ça comme highlighter. C'est glittery et c'est vert. Donc après chacun fait ce qu'il veut, hein. Mais c'est moi personnellement, des fois j'ai des blocages. Donc où il passe du vert au mauve, je ne sais pas si vous allez pouvoir voir, et il est un petit peu pailleté, un petit peu beaucoup, vous allez le sentir. J'ai mis ça sur les yeux, c'était juste de toute beauté. J'ai entendu dire entre les branches que ces produits de Stila étaient maintenant en train d'être discontinués, donc surveillez vos sites style beauty, beauté privée, ou au Canada les Marshall, les Winners, ou Sephora, peut-être à un moment donné ça va tomber dedans aussi, on sait jamais. J'ai 3 Supernova Shadow à vous présenter. Alors les Supernova Shadow pour moi ça reste toujours un hit and miss, parce que d'un coup la formule n'est pas la même chose. Des fois vous avez un truc super opaque, vous blend, tu peux partir, et des fois vous avez des trucs genre ça prend une couche en dessous parce que c'est pas opaque du tout. Alors c'est relou. Mais j'adore ces produits là. Alors c'est des produits métalliques un peu comme ça. Alors lui c'est le Ice Pop, pas mon préféré. LOLM, je sais qu'il est soldé en ce moment. Si ça vous tente de mettre la main là-dessus, je le trouve juste magnifique. C'est un bordeaux métallique. Et celui-ci aussi est franchement très cool. Il s'appelle Bellini, c'est de la collaboration avec Zoeva, c'est une marque. Et c'est un rose gold de toute beauté. Donc vous voyez que la consistance n'est pas la même. Non, vous n'allez pas le voir peut-être. Celui-ci est beaucoup moins opaque que les autres. Il faut le mettre pour savoir, c'est ça qui est chiant. J'ai quelques Super Shock Shadow à vous présenter. Je vous dirai, je commence avec la collection Halo Top, ok? Vous savez les petites glaces qu'on a en arrière. Ils ne sont vraiment pas tous faits égaux. Alors je dirais que dans l'absolu c'est plus des produits qui sont bons en topper que en
couleur totale sur les paupières. Je trouve que certains produits manquent de pigmentation, mais c'est fait pour, à mon avis. Dans chaque petit paquet, vous avez une couleur plus claire et une couleur plus foncée. Admettons genre ces deux-là. Vous avez toujours une couleur plus claire et plus foncée. C'est très joli, c'est super sparkly, c'est super lumineux. J'aime beaucoup travailler les produits Colourpop, les Super Shock Shadow, je les adore. Mais soyez avertis que la couleur que vous avez là, c'est souvent des couleurs juste de topper qui sont... Je dirais qu'ils sont pas... Je sais pas pourquoi, il y a quelque chose qui m'a freiné dans cette collection plus que d'habitude. C'est beau. C'est loin d'être unique. Après, mon âme de collectionneuse les veut quand même. Mais c'est pas les meilleurs produits de Colourpop. C'est pas la meilleure collection. Okay, je vous montre le duo fraise. Là, il y en a un, puis là, il y en a un autre. Il est plus pigmenté, mais je sais pas, je m'attendais à autre chose. Voilà, c'est tout. C'est tout ce que j'ai à dire. Par contre, un produit que je trouve franchement très cool et j'espère qu'ils vont en faire 10 milliards d'autres, c'est les Super Shock Extrême, ceux avec des paillettes à l'intérieur. Est-ce que vous voyez comme c'est trop beau? Ça, c'est cool. Ça, c'est ce que j'aurais voulu que ça soit, genre. Ça. Vous voyez la différence? Ici, c'est léger. Ici, c'est régilé. Non, mais vous voyez les paillettes à l'intérieur ou pas? Par rapport à ça. Voilà. Bon. J'espère que vous avez vu quelque chose. Mais en tout cas, lui, j'adore cette collection. Je sais qu'elle n'existe pas en ce moment, mais j'ai bien confiance que Colourpop va nous ramener des choses. Donc, ça. Aussi, il y a le set Diva que j'ai essayé récemment dans une vidéo. De Becky G. Franchement, ce set, il est trop cool, super pigmenté. Oui, j'ai pas fini. J'ai pas fini. Non. Il est super cool ce set. Ma couleur préférée, bizarrement, c'est le bleu. Et j'aime... Je dirais que le jaune et le orange sont sympas, mais le bleu et le rose sont les deux plus pigmentés. Après, chacun ses goûts, mais le set en tant que tel est vraiment donne un bon échantillonnage en termes de couleurs et vous pouvez bien vous amuser avec ça déjà, donc très cool, je suis pour. Si vous n'avez pas vu ce set en action, je vais mettre la vidéo juste ici, il y avait un tuto avec ça. J'ai aussi essayé les blush sticks, je suis extra fan des blush sticks de Colourpop. Celui-ci s'appelle 2508. Si vous aimez les produits crème, c'est de toute beauté. Et le highlighter était juste magnifique. Star Bright. Bright it is. Je les adore, ils sont super jolis. J'aime beaucoup les produits crème. Ils sont pas gras, c'est des crèmes qu'on peut bien travailler. Ça donne bonne mine, c'est beau, j'adore. Je finis avec les palettes. J'en ai que 3 que j'ai réessayé ce mois-ci. La Just My Look. Vous allez me dire, mais ça date de genre il y a 1000 ans. Oui. Mais le temps de se faire une opinion sur une palette, ça peut prendre du temps. Et bien écoutez, j'ai gardé la même opinion sur cette palette. Elle est superbement bien faite. Par contre, j'aurais mis une couleur un petit peu plus kaki moutarde à l'intérieur en plus. Et j'aurais viré peut-être un des deux ici ou un des deux ici. Mais je l'aime bien cette palette, elle est trop cool. Je vous la conseille, si ça vous tente de l'essayer, elle est vraiment très sympa, la qualité est vraiment bonne et disons que c'est le genre de palette que je serais contente de remettre encore une fois. Voilà. Même chose pour cette palette de Colourpop. Il y a beaucoup de Colourpop, j'aimerais. Sweet Talk, c'est la dernière fois que j'en parle avant, je sais pas, la fin de l'année, ok. La Sweet Talk. De toute beauté. Alors dedans vous avez un peu de tout, vous avez même un Super Shock Shadow ici au milieu, en haut ici, vous avez des glitters pressés, vous en avez 2, et vous avez des mats et des irisés. Je pense que c'est cool quand vous voulez découvrir la marque parce que vous avez un petit peu de tout dedans, et puis c'est des couleurs portables. Ah oui, j'ai mis ça ici, vous voyez comme c'est beau. Et c'est des couleurs qui se portent bien, j'ai fait plein de looks avec et j'ai adoré travailler ça.
Franchement, je vous conseille cette palette, elle est fantastique. Celle-ci, c'est pas la même chose du tout, c'est une palette de BH Cosmetics. Et je vous annonce par la présente que ce que je vais faire, c'est que je vais prendre cet outil et je vais dépoter ces deux couleurs là, ces deux là. Ce sont les deux couleurs que j'aime de la palette, le reste je les aime pas. Donc c'est tout ce qui va se passer. Et j'ai vu que c'était assez facile à dépoter, donc juste à mettre ça dedans. C'est un peu collé, mais écoutez, c'est faisable. Et je vais les mettre dans une palette. J'ai pas besoin de garder cette palette au complet, c'est vraiment pas mon truc. Elle est bien, mais elle n'est pas... C'est pas un coup de cœur. Voilà, donc ça sert à rien que je la garde. Mais merci pour tes bons et loyaux services. Par contre, les deux highlighters et blush topper que je garde, les bronzer topper que je garde, ils sont franchement magnifiques. Je vous les montre. Là. Ils sont super beaux. Lui est beaucoup trop pâle pour moi et ces trois blushs là sont beaucoup trop intenses pour travailler. Ils se travaillent pas super bien, donc ça oui. Je vais garder ça et ça, c'est tout. J'essaie de faire ça avec le plus de palettes possible. Surtout les palettes de teint, des fois t'aimes pas tout. Et c'est très rare que ça arrive que tous les produits dans une palette de teint soient parfaits. Donc voilà, on est arrivé jusqu'au bout. J'ai pas besoin de faire une partie 2 parce que j'ai tout réussi avant que ma pile soit terminée. J'espère que ça vous a plu, que vous avez fait des découvertes, que vous êtes content qu'il y ait un petit retour sur certains produits. Dites-moi dans les commentaires lequel produit vous tente. Si vous en aviez un seul à choisir de tout ce que je vous ai présenté. Je sais que j'ai pas mis tous les noms. C'est impossible. Mais dans toutes les vidéos du mois dernier, vous pouvez voir tous ces produits en action pour la plupart. Donc je vous invite à le faire si ça vous tente. Et si ça vous tente, vous pouvez aussi vous abonner parce que je vais être là demain ainsi que tous les jours au mois de septembre. Je vous mets la vidéo d'hier juste là si ça vous tente d'aller la regarder. Il y a beaucoup de choses qui vous tentent, je sens. Et je remercie toutes mes marraines et tous mes parrains de sponsoriser cette chaîne. Et si vous aussi ça vous tente, c'est la dernière. Cliquez sur ce petit carré qui va vous envoyer directement chez Patreon. Je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo. Allez-vous être là? Parce que moi je vous attends, ok? Si ça vous tente. Bye!